Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous te prions. Seigneur, révèle-toi encore à nous par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème que j'étudie aujourd'hui, c'est la fin du discours. La fin du discours. La fin du discours de qui? La fin du discours de l'homme à qui Dieu a donné la sagesse, la richesse. Cet homme s'appelle Salomon. Lorsque Dieu bénissait Salomon, Dieu lui a dit, je te donnerai une sagesse et une richesse qu'aucun homme sur terre n'a eu et n'aura. Et cet homme, Salomon, a connu la gloire, il a connu le luxe, il a connu la popularité, tout ce qu'un homme peut expérimenter sur terre, Salomon l'a expérimenté. Salomon a aussi connu la folie. Et maintenant, voyons ce qu'il dit. Verset 15 de Ecclésiaste chapitre 12. Écoutons la fin du discours. La fin du discours. Parce que Salomon a écrit beaucoup de choses. Il a vécu beaucoup de choses. Expérimenté beaucoup de choses. Mais dans la vie, tout finit par finir. Mais bien sûr, quel que soit ton titre, ta gloire, ton honneur, ton argent, tout finit par finir. Mais bien sûr, ton temps sur terre va finir un jour. Ta beauté, un jour, sera fanée. Un jour, ta gloire va disparaître. Un jour, ton histoire sera conjuguée au passé. Et on dira, tel homme a vécu ici. Ça veut dire que ton histoire sera rangée au placard. Et Salomon nous dit d'écouter la fin du discours. Avec tout ce qu'il a vécu, comme honneur, comme gloire, comme popularité, comme luxe, comme sagesse, comme folie, il dit, voici la fin du discours. Et cette fin du discours, pendant que tu es encore sur terre, si tu es intelligent, tu dois prendre la fin de ce discours au sérieux et écouter ce que cet homme a dit à la fin de son discours. Il dit, écoutons la fin du discours. Verset 15. Crains Dieu. Salomon dit, après tout ce que j'ai vécu sur terre, voici la conclusion que je peux tirer. Et que tous les hommes doivent connaître, savoir et garder dans leur cœur. Il dit, crains Dieu. Que tu sois étudiant, élève, fonctionnaire, que tu sois président, ministre, homme d'affaires, que tu sois pasteur, n'importe quoi, il dit la fin du discours, crains Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. Et observe ses commandements. C'est-à-dire que tu es venu sur terre, tu dois craindre Dieu et observer ses commandements. Car, il dit, c'est là ce que doit faire tout homme. Pourquoi? Verset 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. La fin du discours de Salomon, c'est que tous les hommes sur terre doivent craindre Dieu. Si tu es intelligent, si tu es sage, tu dois craindre Dieu de ton vivant. Les hommes peuvent vivre comme bon leur semble, mais la fin du discours que l'homme le plus riche, l'homme le plus sage a eu à dire, c'est crains Dieu. Pourquoi? Il dit dans Ecclésiaste 12, le verset 9, avant que la poussière ne retourne à la terre, comme elle y était, un jour, tu retourneras à la poussière, comme tu étais. Donc, de ton vivant maintenant, n'oublie pas la fin du discours. Crains Dieu. Veille sur ta vie. Veille sur ta conscience. Veille sur ta foi. Veille sur tes pensées. Veille sur la mission que Dieu t'a confiée sur terre. Attention, veille sur tes amitiés. Veille sur ta langue. Veille sur tes expériences chrétiennes. Le verset 3 dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Craindre Dieu, c'est vivre chaque instant en sachant que l'on a un compte à rendre à son Créateur. La fin du discours, crains Dieu pendant que tu es encore vivant. Que je te bénisse.